bien, bonjour et bienvenue sur Constant Flacon. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment se déroule la procédure d'asile en Suisse. Et donc, tenez-vous bien. Alors, je m'excuse pour mon absence. Ça fait un petit moment que je n'apparais plus, parce que je suis en train d'écrire le deuxième tome. Alors, le deuxième tome de ce bouquin ici, Les Helvètes et moi, donc, que vous pouvez trouver sur Amazon et sur toutes les autres plateformes. Très intéressant. Il résume les points forts de mon expérience en Suisse. Et donc, n'hésitez pas à le commander. Donc, la procédure d'asile en Suisse est structurée en plusieurs étapes. Donc, c'est ces étapes que je vais vous citer aujourd'hui pour celui ou celle que le sujet intéresse. Donc, la personne qui souhaite demander l'asile en Suisse doit se présenter aux centres fédéraux. Donc, la Suisse a construit 6 centres fédéraux. Et donc, la personne doit pouvoir se présenter dans ces centres pour pouvoir faire sa demande. Mais aussi auprès de toutes les autorités du pays, telles la police, les douaniers, etc. Donc, vous arrivez, vous faites votre demande d'asile. On va donc vous amener dans ces 6 centres qui se situent en Suisse ou vers les frontières. Une fois arrivé dans ces centres, vous faites votre demande d'asile formelle auprès du secrétariat d'État aux immigrations. La deuxième étape consiste à l'enregistrement. Donc, vous avez fait votre demande d'asile. On va maintenant vous enregistrer en vous prenant les empreintes digitales, en vous prenant une photo ou plusieurs. Donc, l'enregistrement est suivi d'un examen de santé pour voir si vous êtes malade, on vous traite ou vous avez tous vos vaccins complets. Une vérification est faite de vos vaccins. Si vous êtes muni de votre carnet de vaccination, on vous vaccine des vaccins qui vous manquent. Et si vous n'en avez pas au complet, on vous donnera ce qui vous manque. Et ensuite, une vérification va se faire pour voir si vous avez déjà effectué une demande dans un des pays de Dublin. Alors, dans ces centres, vous êtes fouillé à l'entrée, évidemment, et vous êtes dans des chambres communes, et vous êtes nourri, logé, et de temps en temps, vous pouvez sortir pour prendre de l'air, mais vous êtes surtout enfermé pour d'autres demandes, en fait. Et vous faites forcément connaissance avec d'autres personnes qui viennent des pays en guerre, surtout, et d'autres personnes aussi qui viennent juste demander l'asile parce qu'elles sont persécutées. Ensuite, comme je vous avais dit auparavant, la Suisse va pouvoir vérifier si vous n'avez pas fait une demande dans un des pays de Dublin. Alors, si vous avez déjà effectué une demande dans un des pays de Dublin, vous pouvez y être conduit car ce pays est responsable de votre demande d'asile. Alors, si ce n'est pas le cas, la procédure se poursuit. Ensuite, le requérant est convoqué pour un entretien détaillé. Alors, dans cet entretien, le demandeur va pouvoir détailler les raisons qui l'amènent à venir faire sa demande d'asile en Suisse. Donc là, vous expliquez en détail ce qui vous amène réellement en Suisse. Vous expliquez, vous êtes persécuté de quelle manière, qui c'est qui vous persécute dans votre pays d'origine et pourquoi vous êtes venu en Suisse. Vous donnez des dates, des moyens de transport que vous avez utilisés pour arriver jusqu'en Suisse, combien de pays vous avez traversé et pourquoi vous n'avez pas demandé l'asile dans ces pays-là, pourquoi vous avez choisi la Suisse pour venir faire votre requête. Vous êtes marié ou pas, vous avez des enfants et qu'est-ce que vous voulez que la Suisse fasse pour vous, etc., etc. Si vous ne parlez pas les 3 langues de la Suisse, qui est le français, l'allemand et l'italien, un traducteur est mis en disposition pour vous traduire. Le secrétariat d'État aux immigrations va évaluer votre demande et pourra prendre plusieurs types de décisions. Alors, vous allez être convoqué pour un deuxième entretien. Ce que vous avez dit au premier entretien doit quand même corroborer à ce que vous dites au deuxième entretien. À savoir, actuellement, les procédures sont accélérées dans les centres fédéraux d'asile. Alors, les décisions sont prononcées à 140 jours maximum. Alors, si ce délai est dépassé, parce qu'il y a trop d'arrivées de réfugiés, ou pour des raisons XY, vous êtes transféré dans un des centres cantonaux. La Suisse a 26 cantons. Donc, vous serez envoyé, par exemple, dans un centre à Zurich, à Berne, à Genève ou peut-être dans le canton de Vaud. Et c'est là où vous recevrez votre décision finale. Alors, la décision des experts du SEM va se baser sur ce que vous avez dit, sur les preuves que vous avez fournies et sur les informations qu'ils ont eues d'après la situation que vous racontez. Alors, soit vous avez votre réponse dans les centres fédéraux ou soit vous aurez votre réponse dans les cantons
où vous êtes transféré. Et votre requête peut donner plusieurs types de décisions. Soit vous êtes rejeté, vous avez toujours le droit de déposer un recours auprès du tribunal administratif fédéral. L'appel doit être déposé dans un délai strict de 5 jours, quelquefois 30 jours, souvent les cas. Et c'est le tribunal qui va rendre la décision définitive. Donc, il n'y a plus d'autres recours à déposer. Mais il faut savoir que les recours donnent en général que 2% des réponses positives. Vous pouvez aussi être admis provisoirement si vous ne remplissez pas tous les critères pour obtenir l'asile, mais le renvoi dans votre pays d'origine peut vous mettre en danger. Alors, on vous donne une admission provisoire, donc le permis F, jusqu'à ce que le retour dans votre pays sera sans problème. Et il faut tenir compte d'une chose. Vous faites votre demande d'asile en Suisse. En général, il n'y a que 2% des personnes qui sont acceptées comme réfugiés. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que la décision définitive provenait du tribunal administratif fédéral. Après votre recours, vous avez reçu la décision définitive qui est souvent l'ordre de quitter le pays. Donc, je vous conseille de faire votre valise le même jour et de quitter la Suisse. Parce que si vous ne le faites pas, on peut venir vous chercher à 5 heures du matin et vous mettre dans l'avion de retour à votre pays. Ou par exemple, si vous croisez la police dans la rue et qu'on vous demande vos papiers et qu'on sait que c'est vous, donc vous ne retournerez plus chez vous. Vous retournerez plutôt chez vous dans votre pays d'origine car vous serez mis en prison en attendant que votre délai soit expiré et que vous soyez expulsé dans votre pays d'origine. Alors revenons dans les 2%. Si heureusement la demande est accordée, alors la personne peut entamer un processus d'intégration en Suisse. Donc apprendre la langue, chercher un logement, chercher un travail et scolariser ses enfants par exemple, etc., etc. Les procédures sont accélérées dans les centres de requérants d'asile fédéraux dans certains cas. Bien, merci beaucoup de m'avoir écouté. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Et à tout bientôt sur Constant Flagrant.